Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Nicox. Alors je tiens à préciser pour commencer qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est là que pour peaufiner et pour donner des points d'entrée et de sortie pertinents. Alors on va commencer par une analyse de la tendance sur Nicox en unité jour, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez correspond à une journée de cotation. Et on voit que clairement, tant que nous serons en dessous de la moyenne mobile à 280 séances, eh bien, on sera soumis à des vents contraires. Regardez comme à chaque fois qu'on s'est approché de cette moyenne mobile à 280 séances, eh bien, on a été catapulté vers le bas. Et donc, il est clair que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de 8,5 au moment où j'écris, mais forcément elle descend, donc ça s'améliore, eh bien on sera dans une situation de précarité et de vulnérabilité. La moyenne mobile à 280 n'a pas de signification particulière, c'est simplement qu'elle cadre bien les mouvements de Nicox, donc du coup il faut la prendre en considération. Alors, nous avons également une analyse d'Ishimoku qui nous montre que la tendance en cours est certes en amélioration, mais toujours baissière. Regardez, ça c'est le nuage et on est clairement en dessous. Depuis qu'on est passé en dessous du nuage, c'était ici, et bien on a été soumis à des attaques violentes. Toutes les tentatives pour passer au-dessus du nuage, ici ou là, n'ont pas été couronnées de succès. Et donc il est clair qu'il faudrait d'une part rentrer dans le nuage pour nous mettre en tendance neutre et passer au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière. Donc clairement, là actuellement on est à peu près à 6,9. Mettons qu'il faudrait rentrer à 7,1 dans le nuage pour être en tendance neutre et il faudrait sortir aux alentours de 8 € pour être en tendance haussière au regard de l'Ishimoku. Alors également sur notre chemin, il faut faire attention parce que nous avons une batterie de résistance ici, la Kijun, la Tenkan, le nuage lui-même, et ici vous avez la Kijun, c'est la courbe verte, là vous voyez elle fait un plat comme ça, et quand ça fait un plat il faut prolonger par un trait, ça nous donne une autre résistance. Donc clairement si on arrivait à basculer au-dessus de 7,1, c'est-à-dire au-dessus de ces quatre éléments que j'ai mentionnés, ce serait vraiment un signe très positif. Il faudrait trouver l'impulsion suffisante pour aller dépasser 7,1 €. On va terminer avec une analyse graphique de Nicox. Alors la baisse à laquelle on assiste depuis à peu près 3 semaines est due au fait qu'on a atteint un objectif important. Regardez, nous avions un double creux ici, premier creux, deuxième creux. Et l'objectif minimal est d'aller chercher la hauteur du dernier creux, ici représenté par la hauteur de ce creux-ci, reporté au-dessus du point de cassure. Et on voit qu'une fois qu'on a eu touché cet objectif, eh bien on a eu du mal à continuer et depuis les cours se tassent. Alors on est un petit peu orphelin pour l'instant d'objectif puisque à bien y regarder, nous sommes à l'intérieur d'un triangle symétrique ici avec deux obliques descendantes, une oblique descendante et une oblique ascendante qui convergent ici. Et l'objectif théoriquement est une fois qu'on est sorti de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voilà la première oscillation complète et on voit là la hauteur que l'on reportera du côté du point de cassure. C'est l'objectif maximal de la figure. Donc si on sort par le haut, eh bien ça nous donnerait les 8,3 €. Si on sort par le bas, alors ça nous donnerait un objectif serait très bas. Moi je l'ai pas fait figurer, mais il est clair que il faudra surveiller de très près la cassure de cette figure, que ce soit par le haut ou par le bas, parce qu'on risque d'avoir une accélération dans la même direction. On va terminer avec les indicateurs techniques, même si ceux-ci n'ont pas autant d'importance lorsque l'on est dans un triangle que dans un autre cas. Et là, on voit effectivement que les indicateurs techniques expliquent pourquoi actuellement on a du mal. Nous avons ici le stochastique qui est en dessous de 20, c'est-à-dire dans la zone de survente, une zone où les baissiers sont quand même aux commandes. C'est confirmé par le fait que le RSI soit en dessous de la ligne de 50. Et il faudrait surtout éviter que le MACD passe en dessous de son signal. Parce que comme vous pouvez le voir, la dernière fois que ça s'est produit, il y a eu des accélérations baissières, que ce soit ici, vous voyez, badaboum, ou encore là, badaboum. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas fait, mais idéalement, il faudrait même faire l'inverse, c'est-à-dire faire semblant de croiser et repartir à la hausse. Ça s'appellerait un non-croisement haussier, et ça, c'est
un signal qui est précurseur d'une accélération haussière, généralement comme ça a été le cas ici, vous voyez. Le MACD a fait semblant d'aller croiser son signal, puis il est reparti vers le haut et derrière on a une accélération. Donc attention, surveillez de près et mettez le MACD sur votre graphe. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner les objectifs. Donc si vous pensez que Nicox est sous-valorisé à 6,9 €, les bons points d'entrée c'est en cas de sortie du triangle par le haut, aux alentours de 7,1 €. Mais soyons clairs, hein, attendons plutôt les 7,1 € pour acheter, puisque là nous avons un noyau de résistance. Si vous pensez que Nicox est déjà bien valorisé à 6,9, et bien dans ce cas, le point d'entrée optimal pour vendre, ce serait en cas de cassure des 6,7 €, puisque là effectivement vous auriez sans doute une grosse accélération à la baisse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, de bons trades, et à très bientôt pour une autre analyse technique.